Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose en vous était en train de s'achever, alors même que votre vie semblait continuer exactement de la même manière? Avez-vous remarqué que des objectifs qui vous paraissaient autrefois essentiels sonnent désormais étrangement creux, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, et si la fatigue que vous portez n'était pas le résultat d'un échec, mais le signe qu'une version entière de vous-même touche à sa fin? Carl Jung a passé des décennies à observer des personnes traversant des périodes d'effondrement psychologique. Et ce qu'il a découvert remet en question presque tout ce que nous croyons savoir sur le changement. Selon Jung, les transformations les plus profondes commencent rarement par la clarté, la motivation ou l'espoir. Elles commencent par la confusion. Elles commencent lorsque l'identité que vous avez construite pour survivre n'est plus capable de soutenir la personne que vous êtes en train de devenir. Dans l'une de ses réflexions les plus célèbres, Jung a écrit « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Non pas parce que la douleur serait une vertu, mais parce que toute prise de conscience exige la destruction d'une illusion. Et peu d'illusions sont aussi difficiles à abandonner que celles que nous appelons le « moi ». Peut-être que le problème n'est pas que votre vie ait perdu son sens. Peut-être est-ce encore plus inconfortable que cela. Peut-être que le sens qui a guidé vos choix pendant des années n'a jamais vraiment été le vôtre. Peut-être avez-vous passé tellement de temps à répondre aux attentes des autres que vous avez oublié de vous demander qui existait derrière cette adaptation permanente. C'est précisément à cet endroit que commence le dernier stade psychologique avant la transformation. Un territoire étrange où l'ancien ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'est pas encore né. Un espace où l'esprit interprète la croissance comme une perte et la liberté comme une menace. Et c'est exactement là que la plupart des gens reculent. Mais Jung croyait qu'il existe une différence entre s'effondrer et s'éveiller. Et très souvent, pour la conscience, les deux se ressemblent à s'y méprendre. Peut-être que ce que vous appelez une crise n'est rien d'autre que le début d'une rencontre inévitable avec la personne que vous êtes réellement. Il existe une possibilité inconfortable que peu de personnes ont le courage d'envisager. Et si la majeure partie de ce que vous appelez votre personnalité n'avait jamais été réellement choisie par vous? Et si nombre de vos décisions, de vos réactions émotionnelles, de vos préférences et même de vos rêves avaient été construits comme des mécanismes d'adaptation plutôt que comme des expressions authentiques de ce que vous êtes réellement? Carl Jung croyait que l'être humain passe une grande partie de sa vie à confondre survie et identité. Lorsque nous sommes enfants, nous n'apprenons pas seulement à parler, à marcher ou à nous comporter. Nous apprenons quelque chose de bien plus profond. Nous apprenons quelles parties de nous-mêmes méritent d'être acceptées et quelles parties doivent être cachées. Un enfant constamment critiqué lorsqu'il exprime sa colère apprend à étouffer sa propre agressivité. Un enfant qui ne reçoit de l'amour que lorsqu'il satisfait les autres apprend à transformer l'approbation en besoin émotionnel. Un enfant ignoré lorsqu'il exprime sa tristesse apprend à dissimuler sa vulnérabilité derrière une apparence de force. Peu à peu, l'esprit construit une version adaptée de lui-même, une version capable de survivre, une version capable d'appartenir à un groupe, une version capable d'être aimé. Mais cela a un prix, car tout ce qui a été refoulé ne disparaît jamais vraiment. Cela demeure vivant, silencieux, en attente. Jung appelait cette identité adaptative la persona. La persona n'est pas nécessairement un mensonge. Elle remplit une fonction essentielle. Elle nous permet de vivre en société, d'assumer des rôles, des responsabilités et de construire des relations. Le problème apparaît lorsque le masque cesse d'être un outil pour devenir l'identité elle-même. Lorsque vous ne portez plus la persona, vous devenez la persona. Et c'est précisément à ce moment-là que naît l'une des plus grandes tragédies psychologiques de la vie adulte. La personne passe des années à perfectionner une image sans réaliser qu'elle s'éloigne progressivement d'elle-même. Elle construit une carrière, elle construit des relations, elle construit une réputation, elle construit une reconnaissance sociale.
Mais intérieurement, un étrange sentiment de déconnexion grandit, comme si quelque chose manquait, non pas parce que le succès fait défaut, mais parce que la présence fait défaut, la présence de ce qu'elle est réellement. C'est pourquoi certaines des crises les plus dévastatrices surviennent précisément lorsque tout semble aller pour le mieux. Le problème n'a jamais été l'absence de réussite. Le problème était l'absence d'authenticité. Et la psyché le perçoit bien avant que la conscience ne le comprenne. D'abord apparaît une fatigue difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement un épuisement physique, c'est un épuisement existentiel. Vous continuez à remplir vos obligations, vous continuez à travailler, vous continuez à parler, vous continuez à sourire, mais quelque chose semble s'être éteint à l'intérieur, comme une machine qui fonctionne encore, mais qui a perdu la raison de fonctionner. Puis surgissent des questions qui n'existaient pas auparavant. Pourquoi rien de tout cela ne me satisfait-il ? Pourquoi me sens-je vide alors même que j'ai obtenu ce que je désirais ? Pourquoi ai-je l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ? La plupart des gens tentent d'échapper à ces questions parce qu'elles menacent toute la structure sur laquelle leur identité a été construite. Mais Jung observait que ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de rupture. La rupture entre ce que vous avez appris à être et ce qui existe derrière cet apprentissage. Et cette rupture est douloureuse parce que l'ego interprète toute menace envers l'identité comme une menace envers la survie elle-même. Pour l'ego, perdre un masque revient à perdre la vie. C'est pourquoi tant de personnes paniquent lorsqu'elles commencent à changer. Elles croient qu'elles sont en train de se perdre, alors qu'en réalité, elles sont en train de retrouver quelque chose qui était resté caché pendant des décennies. Imaginez une personne qui a passé toute sa vie à porter une lourde armure. Au début, cette armure lui offrait une protection. Mais au fil des années, elle a commencé à limiter ses mouvements, à gêner sa respiration et à déformer son corps. Vient un moment où l'enlever devient inévitable. Mais lorsqu'elle est finalement retirée, la première sensation n'est pas la liberté. C'est la vulnérabilité, c'est la peur, c'est l'exposition. C'est exactement ce qui se produit lorsque la persona commence à s'effondrer. L'ancienne identité n'est plus capable de soutenir la conscience qui est en train d'émerger. L'individu entre alors dans un territoire psychologique dangereux. Il ne peut plus croire totalement à la personne qu'il a été, mais il ne sait pas encore qui il est en train de devenir. C'est le premier signe que la transformation a commencé. Non pas lorsque vous trouvez des réponses, mais lorsque les anciennes réponses cessent de fonctionner, car tout grand changement psychologique commence de la même manière, non pas par une découverte, mais par la mort silencieuse de l'identité que vous avez passé des années à appeler « moi ». Il existe un moment extrêmement étrange au cours d'une transformation profonde. Vous réalisez que vous ne pouvez plus redevenir la personne que vous étiez, mais vous ne pouvez pas encore avancer pleinement vers celle que vous êtes en train de devenir. C'est comme rester bloqué entre deux rives, incapable de revenir en arrière et incapable de distinguer clairement l'autre côté. C'est à ce stade que l'esprit commence une guerre contre sa propre transformation. La plupart des gens croient que le plus grand obstacle au changement réside dans les circonstances extérieures, le travail, la relation, le manque d'argent, le manque d'opportunités. Mais en réalité, la résistance la plus puissante naît au cœur même de la psyché, car toute identité a été construite pour offrir un sentiment de sécurité, même lorsque cette identité engendre de la souffrance, même lorsqu'elle limite votre croissance, même lorsqu'elle vous maintient prisonnier de schémas répétitifs. Ce qui est familier semble toujours moins menaçant que l'inconnu. C'est pourquoi tant de personnes restent pendant des années dans des situations qui les rendent malheureuses. Non pas parce qu'elles aiment la douleur, mais parce qu'une douleur familière paraît plus sûre que l'incertitude. Lorsque la transformation commence, l'esprit interprète ce changement comme une menace. Et il active immédiatement ses mécanismes de défense. Vous ressentez alors le besoin de revenir à d'anciens comportements. Vous retournez à des habitudes que vous aviez déjà abandonnées. Vous recherchez des distractions constantes.
Vous remplissez chaque minute de bruit afin d'éviter le silence, car le silence devient dangereux. Dans le silence, vous commencez à entendre des questions qui étaient auparavant étouffées. Des questions sur vos choix, sur vos relations, sur des rêves qui n'ont jamais réellement été les vôtres, sur des versions de vous-même construites uniquement pour satisfaire les autres. Et plus ces questions émergent, plus la tension intérieure grandit. Une partie de vous souhaite continuer exactement comme avant. Une autre sait que cela n'est déjà plus possible. C'est dans ce conflit que naît l'épuisement psychologique. Non pas parce que vous faites davantage de choses, mais parce que vous soutenez simultanément deux identités. L'ancienne identité lutte pour survivre. La nouvelle tente de naître, et toutes deux se disputent le même espace à l'intérieur de votre esprit. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent une étrange confusion durant les périodes de changement. Elles ne parviennent pas à définir ce qui leur arrive. Rien ne semble totalement faux, mais rien ne semble totalement juste non plus. L'avenir devient flou. Les certitudes disparaissent. Et ce qui servait autrefois de direction perd sa force. C'est à ce point que beaucoup abandonnent le processus. Ils tentent bien de retrouver leurs anciennes versions d'eux-mêmes. Ils retournent dans des environnements qu'ils avaient déjà dépassés. Ils acceptent à nouveau des relations qu'ils avaient pourtant reconnues comme limitantes. Ils réduisent leur niveau de conscience afin de retrouver une sensation temporaire de stabilité. Mais il existe un problème. Une fois que certaines vérités ont été vues, elles ne peuvent plus être oubliées. L'esprit peut essayer de revenir en arrière, mais quelque chose en lui en sait déjà trop. Il a déjà perçu les schémas. Il a déjà reconnu les masques. Il a déjà vu les mécanismes qui soutenaient une identité artificielle. Et c'est précisément pour cette raison que la transformation devient inévitable. La guerre intérieure ne se produit pas parce que vous êtes en train d'échouer. Elle se produit parce que la structure psychologique qui soutenait votre ancienne vie est en train de perdre sa force. L'inconfort n'est pas le signe que quelque chose a mal tourné, c'est le signe que le changement a cessé d'être une simple possibilité pour devenir une nécessité. Et lorsque cela arrive, la question n'est plus de savoir si vous allez changer. La véritable question devient « Combien de souffrance sera encore nécessaire avant que vous cessiez de résister ?» Il existe une raison pour laquelle la transformation psychologique devient si douloureuse. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. C'est parce qu'au même moment, quelque chose revient. Pendant des années, peut-être même des décennies, vous avez appris à cacher des parties entières de vous-même. Certaines ont été enfouies parce qu'elles provoquaient des conflits, d'autres parce qu'elles suscitaient le rejet. Certaines parce qu'elles semblaient dangereuses, et beaucoup simplement parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que vous deviez maintenir pour être accepté. Mais ce qui est refoulé ne disparaît jamais. Cela demeure vivant dans les profondeurs de l'esprit, influençant vos pensées, vos choix et vos comportements sans que vous en ayez conscience. C'est comme essayer de maintenir un ballon au fond d'une piscine. Pendant un certain temps, vous parvenez à le garder immergé, mais plus vous utilisez de force pour le maintenir caché, plus la pression s'accumule. Et lorsque le contrôle cède, il remonte à la surface avec violence. La transformation commence précisément à cet endroit. Lorsque ce qui est resté caché pendant des années refuse désormais de se taire, d'anciennes émotions réapparaissent, des souvenirs oubliés refont surface, d'anciennes blessures recommencent à faire mal. Des colères qui semblaient dépassées ressurgissent. Des peurs endormies se manifestent à nouveau. Et la réaction la plus courante consiste à croire que quelque chose ne va pas. La personne pense qu'elle va plus mal. Elle croit qu'elle perd le contrôle. Mais bien souvent, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Elle commence à voir. Car il existe une différence entre porter une blessure et prendre conscience de son existence. Pendant des années, vous avez peut-être vécu en pilote automatique, répétant les mêmes schémas sans jamais les remettre en question. Peut-être avez-vous accepté des relations qui exigeaient que vous réduisiez votre propre voix au silence.
Peut-être avez-vous développé l'habitude de plaire aux autres pour éviter le rejet. Peut-être avez-vous appris à cacher vos besoins émotionnels pour paraître fort. Tout cela crée une personnalité fonctionnelle. Mais cela crée également une distance grandissante entre ce que vous semblez être et ce que vous êtes réellement. Lorsque cette distance devient trop importante, l'esprit n'est plus capable de maintenir cette division. C'est alors que l'ombre commence à émerger. Et elle ne revient pas seulement avec la douleur, elle revient aussi avec un potentiel immense. Car parmi les parties rejetées de la personnalité ne se trouvent pas uniquement les traits considérés comme négatifs. On y trouve également des qualités abandonnées. Un courage qui a été confondu avec de l'agressivité, une confiance en soi qui a été confondue avec de l'arrogance, une ambition qui a été confondue avec de l'égoïsme, une sensibilité qui a été confondue avec de la faiblesse. En essayant de devenir acceptable, beaucoup de personnes abandonnent précisément les aspects qui auraient pu les rendre complètes. C'est pourquoi ce processus provoque un impact si profond. Vous n'êtes pas seulement en train de rencontrer vos blessures, vous êtes en train de rencontrer des versions de vous-même qui n'ont jamais eu l'occasion d'exister. Et cela transforme complètement la manière dont vous percevez votre propre histoire. De nombreuses décisions commencent à prendre sens. De nombreuses souffrances révèlent leur origine. De nombreux schémas répétitifs dévoilent enfin leur logique cachée. Mais il y a un prix à payer. Plus vous développez votre conscience, plus il devient difficile de continuer à prétendre que vous ne voyez rien. Les anciennes justifications perdent leur force. Les masques commencent à sembler lourds. Les relations construites sur des personnages artificiels deviennent épuisantes et un sentiment inévitable d'étrangeté apparaît. Vous ne vous identifiez plus complètement à la personne que vous avez été, mais vous apprenez encore à reconnaître la personne qui existe derrière toutes ces adaptations. C'est pourquoi cette phase est souvent si solitaire, parce que personne d'autre que vous ne peut voir la bataille qui se déroule dans votre esprit. À l'extérieur, tout semble identique. À l'intérieur, toute une structure est en train d'être reconstruite. Et cette reconstruction exige du courage. Le courage d'abandonner les illusions, le courage d'affronter d'anciennes émotions, le courage d'admettre qu'une partie de votre identité a été construite pour survivre et non pour vivre. L'ombre ne revient pas pour vous détruire. Elle revient parce qu'il existe quelque chose dans votre vie qui ne peut plus rester caché. Et plus vous essayez d'ignorer cet appel, plus la tension intérieure devient intense. Car la véritable transformation commence lorsque vous cessez de lutter contre ce que vous découvrez en vous-même et que vous décidez enfin de regarder en face l'étranger qui est resté caché derrière votre propre identité pendant toutes ces années. Il existe une phase de la transformation que presque personne n'explique. Elle survient après que l'ancienne identité commence à s'effondrer, mais avant qu'une nouvelle structure psychologique ne parvienne à se former. C'est le territoire du vide, l'endroit où vous ne parvenez plus à vous reconnaître dans la personne que vous étiez, sans pour autant distinguer clairement celle que vous êtes en train de devenir. C'est l'étape la plus dangereuse de tout changement profond. Car l'esprit humain a été conçu pour rechercher des repères. Il a besoin de définitions, de certitudes et de récits stables pour avoir le sentiment de garder le contrôle. Lorsque ces repères disparaissent, un sentiment troublant de désorientation apparaît. Soudain, ce qui organisait votre vie perd de sa force. Les objectifs qui guidèrent vos journées semblent lointains. Les opinions que vous défendiez autrefois ne paraissent-ils plus aussi solides. Les relations qui vous donnaient un sentiment d'appartenance ne procurent plus la même connexion. Et alors surgit une question silencieuse à laquelle peu de personnes parviennent à répondre. Si je ne suis plus celui que j'ai été jusqu'à présent, alors qui suis-je ? Le problème, c'est que l'esprit veut une réponse immédiate. Mais la transformation ne fonctionne pas ainsi. Il existe une période inévitable durant laquelle aucune réponse n'apparaît. Vous demeurez simplement entre deux versions de vous-même.
Et c'est précisément dans cet espace que beaucoup sombrent dans le désespoir. Ils tentent de combler le vide rapidement. Ils recherchent de nouvelles distractions. Ils créent de nouveaux personnages. Ils se précipitent vers de nouvelles relations. Ils adoptent de nouvelles croyances avec la même urgence qu'ils défendaient autrefois les anciennes. Tout cela pour éviter la sensation de ne pas savoir. Mais il existe quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas. Le vide n'est pas une erreur du processus. Le vide est le processus, car avant qu'une nouvelle identité puisse émerger, l'ancienne doit perdre son autorité sur vous. Et cela exige une période de suspension, une période durant laquelle la vie semble ralentir intérieurement. Une période durant laquelle vous êtes contraint d'observer ce que, d'ordinaire, vous chercheriez à contrôler. C'est à ce moment-là que beaucoup croient être perdus, alors qu'en réalité, ils ne font que traverser une zone de reconstruction invisible. La graine aussi semble détruite avant de devenir un arbre. L'ancienne forme disparaît bien avant que la nouvelle ne se révèle. Il en va de même pour la psyché. La transformation ne commence pas lorsque vous trouvez un nouveau chemin. Elle commence lorsque l'ancien chemin cesse d'avoir un sens, et cela produit une solitude difficile à expliquer, parce que les autres continuent de voir l'ancienne version de vous. Mais intérieurement, cette version n'existe déjà plus de la même manière. C'est comme vivre entre deux mondes. L'un est déjà terminé, l'autre n'a pas encore commencé. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent leur transformation précisément à ce stade. Elles confondent l'absence de clarté avec l'absence de progrès. Elles confondent le silence avec la stagnation. Elles confondent le vide avec l'échec. Mais peut-être que la vérité est bien plus profonde. Peut-être que ce que vous appelez le vide n'est que l'espace que la vie a dû créer pour permettre à quelque chose de plus authentique de naître enfin. Comme l'a écrit Carl Jung, il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur. Les gens sont prêts à tout, même aux absurdités les plus extrêmes, pour éviter d'affronter leur propre âme. C'est peut-être précisément ce qui rend cette étape si difficile. Ce n'est pas le manque de réponse, c'est la rencontre inévitable avec tout ce que vous avez passé des années à éviter de voir. Et lorsque cette rencontre finit par avoir lieu, la transformation cesse d'être une possibilité lointaine. Elle devient un chemin sans retour. Si cette vidéo a éveillé en vous quelque chose que vous n'arriviez pas à nommer, merci d'être resté jusqu'à la fin. Dans un monde qui récompense la distraction, choisir de regarder en soi demande du courage. Et rares sont les parcours aussi difficiles que celui qui consiste à affronter ses propres masques. Laissez un commentaire en partageant la partie de cette réflexion qui vous a le plus marqué. Votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent le même processus en silence. Si ce contenu a apporté de la valeur à votre vie, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des thèmes liés à la psychologie profonde, au comportement humain, à l'individuation, à l'ombre, à l'autosabotage et aux conflits invisibles de l'esprit. Activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci pour votre présence, pour votre temps et surtout pour votre volonté d'affronter des questions que la plupart des gens évitent toute leur vie. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.